La nuit obscure de l'esprit. Premier vers, chapitre 5. Manière dont cette nuit, tout en produisant les ténèbres dans l'esprit, est destinée à l'éclairer et à lui donner la lumière. Il nous reste donc maintenant à montrer comment cette bienheureuse nuit de la contemplation ne produit les ténèbres dans l'esprit que pour l'éclairer sur toute chose. Si elle l'humilie et le rend dépourvu de tout, ce n'est que pour l'élever et l'exalter. Si elle l'appauvrit et le dépouille de toute possession et de toute attache naturelle, ce n'est que pour qu'il soit divinement préparé à la jouissance et au goût de toutes les choses naturelles et surnaturelles. Il possède alors une liberté d'esprit qui s'étend généralement à tout. Voyez les éléments. Pour qu'ils entrent en communication avec tous les composés et tous les êtres de la nature, ils ne doivent avoir ni couleur, ni odeur, ni saveur en particulier, afin de pouvoir s'adapter à toutes les saveurs, odeurs et couleurs. Ainsi doit-il en être de l'esprit. Il faut qu'il soit simple, pur, dépouillé de toutes les affections naturelles, qu'elles soient actuelles ou habituelles, afin de pouvoir communiquer librement avec la plénitude de la divine sagesse, où il goûte par sa pureté toutes les saveurs des choses dans un certain degré de perfection. Sans cette purification, il ne pourrait nullement sentir ni goûter la saveur de cette abondance de délices spirituelles. Une seule affection, un seul objet particulier auquel il serait attaché d'une manière actuelle ou habituelle suffit pour l'empêcher de sentir, de goûter ou de percevoir les délices et l'intime saveur de l'esprit d'amour qui contient éminemment en soi toutes les saveurs. Voyez les enfants d'Israël. Ils n'avaient conservé qu'une seule attache. C'était le souvenir des viandes et des aliments qu'ils avaient aimés en Égypte. Aussi ne pouvaient-ils apprécier au désert le pain délicat des anges, la manne, qui, au dire de la Sainte Écriture, avait la suavité de tous les goûts et s'adaptait au goût de chacun. Ainsi en est-il de l'esprit. Il ne peut arriver à jouir des délices de l'esprit de liberté, comme la volonté le voudrait, s'il a encore quelque attache actuelle ou habituelle, ou s'il s'arrête à quelque connaissance particulière et limitée. La raison en est que les affections, les sentiments et les perceptions de l'esprit parfait, étant quelque chose de divin, sont d'une autre sorte que l'esprit naturel et d'un genre si différent par leur éminence que pour posséder ceux-ci d'une manière actuelle ou habituelle, il faut anéantir les autres, car deux contraires ne peuvent pas subsister en même temps dans le même sujet. Aussi est-il convenable et nécessaire que cette nuit obscure de la contemplation détruise d'abord et fasse disparaître de l'âme qui doit parvenir à ses grandeurs toutes les imperfections, pour la placer ensuite dans les ténèbres, les sécheresses, l'isolement et le vide, car la lumière que l'âme doit recevoir est une très haute lumière divine, qui surpasse toute lumière naturelle et qui évidemment est incompréhensible à notre entendement. Voilà pourquoi l'entendement, qui va s'unir à elle et devenir divin dans cet état de perfection, doit d'abord avoir sa lumière naturelle purifiée et réduite à néant. C'est alors qu'il entrera dans les ténèbres par le moyen de la contemplation obscure. Il convient qu'il reste dans ces ténèbres tout le temps qui sera nécessaire pour chasser et réduire à néant l'habitude qu'il a contractée depuis longtemps de comprendre à sa manière, afin de lui substituer la révélation et la lumière de Dieu. Aussi, dès lors que cette faculté de comprendre qu'il avait précédemment était une faculté naturelle, les ténèbres dont il souffre ici sont profondes, horribles et très douloureuses. Elles se sentent dans les profondeurs de la substance de l'esprit et elles semblent des ténèbres substantielles. L'amour qui lui sera donné dans l'union divine est divin. Il est par conséquent très spirituel, très subtil, très délicat et très intérieur. Il dépasse toutes les affections et tous les sentiments naturels et imparfaits de la volonté, comme toutes ses tendances. Voilà pourquoi, si la volonté doit arriver à sentir et à goûter par l'union d'amour cette dilection divine et ces délices si élevées qui ne sont pas naturellement en son pouvoir, il convient qu'elle soit tout d'abord purifiée et complètement dépouillée de toutes ses affections ou attaches. Il faut qu'elle reste dans les sécheresses et les angoisses,
tout le temps qu'il sera nécessaire pour que ses affections naturelles à l'égard des choses divines et humaines disparaissent. Une fois que l'âme est purifiée, dépouillée et délivrée par le feu de la contemplation obscure de tous les genres de démons, comme le fut le cœur du poisson de Tobie sur des brasiers ardents, elle a une disposition pure et simple. Son palais est purifié et saint pour goûter les touches élevées et sublimes de l'amour divin dans lequel elle se verra divinement transformée. Car tous les obstacles actuels et habituels qui étaient en elle et dont nous avons parlé auront disparu. Que faut-il encore à l'âme pour être apte à cette divine union d'amour à laquelle elle est préparée par cette nuit obscure? Elle doit être remplie et ornée d'une certaine magnificence pleine de gloire pour entrer en relation avec Dieu, car il renferme en lui des biens innombrables et des délices en si grande abondance que l'âme est naturellement incapable de posséder, tant elle est par elle-même faible et impure. Isaïe, en effet, a dit « L'œil de l'homme n'a point vu, son oreille n'a point entendu, et son cœur n'a point goûté ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. » Isaïe chapitre 54. Il faut donc tout d'abord que l'âme soit dans le dépouillement absolu et la pauvreté d'esprit, purifiée de toute attache, de toute consolation et de toute perception naturelle des choses divines et humaines. Une fois qu'elle est ainsi dénuée de tout, elle est vraiment pauvre d'esprit et dépouillée du vieil homme. Elle peut vivre de cette nouvelle et bienheureuse vie que lui a procurée la nuit obscure. C'est alors l'état de l'union à Dieu. De plus, l'âme doit arriver à un sentiment et à une connaissance divine très étendue et très savoureux de toutes les choses divines et humaines. Ce ne sera donc pas un sentiment vulgaire, ni une connaissance naturelle, car autant la lumière et la grâce de l'Esprit Saint sont élevées au-dessus des sens et le divin au-dessus de l'humain, autant son mode de considérer est supérieur à ce qu'il était précédemment. Voilà pourquoi l'esprit doit se purifier et se dégager des moyens naturels et vulgaires de comprendre. Il faut le mettre, par le moyen de cette contemplation purificatrice, dans des angoisses et des amertumes profondes. Quant à la mémoire, elle sera séparée de tout ce qui était pour elle un sujet d'agrément et de repos. Aussi aura-t-elle un sentiment très intérieur et une disposition qui la rendront étrangère à tout, et l'éloigneront de tout. Et alors il lui semblera que tout ici-bas est complètement différent de ce qu'elle pensait précédemment. Voilà comment cette nuit détache peu à peu l'esprit de sa manière commune et vulgaire de connaître les choses, pour lui substituer des sentiments tout divins. Il est alors tellement élevé au-dessus de la manière humaine d'agir qu'il semble comme transporté hors de lui-même. D'autres fois il se demande s'il ne subit pas l'effet d'un charme ou d'un enchantement. Il est tout ravi des merveilles qu'il voit et dont on lui parle. Il lui semble qu'elles sont nouvelles et étrangères, bien que ce soient les mêmes que celles dont il s'occupait autrefois. La cause en est que l'âme s'éloigne et s'écarte peu à peu de la manière commune de sentir les choses et de les connaître. Cette manière a été réduite à néant et est devenue toute divine, aussi appartient-elle plus à la vie future qu'à la vie présente. Telles sont les afflictions et purifications de l'esprit que l'âme endure, afin d'être engendrée à la vie nouvelle de l'esprit par le moyen de cette divine influence. C'est dans ces douleurs qu'elle enfante l'esprit de salut, selon la sentence d'Isaïe. Nous étions ainsi devant votre face, ô Seigneur. Nous avons conçu et nous avons été comme en travail, et nous avons enfanté l'esprit de salut. Isaïe chapitre 26. Outre cela, c'est par le moyen de cette nuit de la contemplation que l'âme se prépare à la tranquillité et à la paix intérieure qui est si profonde et si pleine de délices que, d'après la Sainte Écriture, elle surpasse tout sentiment. Il faut donc que l'esprit sacrifie complètement sa première paix qui était enveloppée d'imperfection et n'était pas une paix véritable. L'âme la croyait ainsi parce qu'elle la trouvait à son goût, qu'elle l'avait établie dans ses sens et dans son esprit. Mais je le répète, cette paix était imparfaite. Il faut donc que l'âme en soit purifiée, écartée et séparée. C'est là ce qu'éprouvait et exprimait en gémissant Jérémie dans ce texte de lui que nous avons rapporté pour expliquer les épreuves de cette nuit.
Mon âme a été éloignée et repoussée de la paix. Livre des Lamentations, chapitre 3. C'est là une purification très douloureuse pour l'âme à cause des craintes, des imaginations et des combats qu'elle éprouve en elle-même. La vue et le sentiment de sa propre misère lui font appréhender qu'elle ne soit perdue et que son bonheur ne soit fini à jamais. De là vient qu'elle se laisse aller à une telle douleur et à des gémissements si profonds qu'elle éclate en rugissements et hurlements spirituels qui se manifestent parfois du bout des lèvres et se traduisent par des larmes quand elle en a la force, bien que ce soulagement soit très rare. David, qui connaissait par expérience cette épreuve, l'a très bien expliqué dans le psaume quand il a dit « J'ai été affligé et profondément humilié. Les gémissements de mon cœur me faisaient pousser des rugissements. » Psaume 37. Ces rugissements sont l'expression d'une douleur profonde. Parfois même, au souvenir subit et pénétrant de ces misères, l'âme sent ses affections tellement sous le pressoir de la douleur et du chagrin que je ne sais comment le faire comprendre. On ne saurait mieux l'exprimer qu'en empruntant ces paroles du saint homme Job, qui le savait par expérience. Mes rugissements sont semblables au bruit des eaux qui tombent en torrent. Job chapitre 3. De même que parfois les eaux qui débordent ravagent et recouvrent toutes les campagnes, de même ce rugissement ou cette douleur de l'âme arrive parfois à un tel excès que l'âme en est inondée et pénétrée tout entière. Toutes ces affections et ces forces les plus intimes sont en proie à de telles angoisses ou douleurs spirituelles qu'on ne saurait en donner une idée. Telle est l'œuvre qu'opère en elle cette nuit qui lui cache l'espérance de revoir la lumière du jour. C'est encore à ce sujet que le prophète Job a dit « Les douleurs ont transpercé ma bouche pendant la nuit, mais ceux qui me dévorent ne dorment point. » Job chapitre 30. La bouche signifie ici la volonté transpercée par ces douleurs qui ne cessent de déchirer l'âme, parce que les doutes et les craintes qui la torturent n'ont ni trêve ni repos. Ces luttes et ces combats sont terribles, parce que la paix que l'on attend doit être très profonde. Et si la douleur spirituelle est également intime, pénétrante, pure, c'est parce que l'amour que l'on doit acquérir doit être très élevé et très pur. Plus l'œuvre doit être parfaite et brillante, plus aussi son travail doit être fini et soigné. Un édifice est d'autant plus solide qu'il repose sur de meilleurs fondements. Aussi Job a-t-il dit « Mon âme est toute languissante en elle-même. Elle est toute bouillante sans aucune espérance. » Job chapitre 30. La cause en est que l'âme est appelée à posséder, dans l'état de perfection où la chemine la voie de cette nuit purificatrice, les biens innombrables des dons et des vertus. Elle est appelée aussi à donner la jouissance à sa substance et à ses puissances. Il faut donc, tout d'abord, que d'une manière générale, elle se voie et se sente éloignée, privée, dénuée de tous ses biens et étrangère à ses biens. Elle doit se regarder comme étant si éloignée qu'elle n'y parviendra jamais et que tout bonheur est fini pour elle. C'est encore là ce que Jérémie nous fait comprendre quand il dit « J'ai perdu le souvenir du bonheur ». Livre des Lamentations, chapitre 3. Examinons maintenant une difficulté. Cette lumière de contemplation est très suave et très douce. L'âme ne saurait rien désirer de plus délectable. Comme nous l'avons dit, c'est avec elle que l'âme doit s'unir. C'est en elle qu'elle doit trouver tous les biens dans l'état de perfection qu'elle recherche. Or, quand cette lumière investit l'âme, pourquoi commence-t-elle par produire en elle ces effets si pénibles et si étranges dont nous venons de parler ? Il est facile de répondre à cette difficulté en répétant ce que nous avons déjà expliqué en partie. La cause ne vient pas de ce que la contemplation ou l'infusion divine produisent par elle-même de la peine. Elle apporte, au contraire, une abondance de suavité et de délices dont l'âme ne tardera pas à jouir. La cause de ces souffrances vient de la faiblesse et de l'imperfection où l'âme se trouve alors, ainsi que de ces dispositions qui sont opposées à la réception de telles faveurs. Voilà pourquoi, lorsque l'âme reçoit cette divine lumière, elle doit éprouver les souffrances dont nous avons parlé.